Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Et avant-hier, après de très nombreuses prières à Saint-Joseph et l'utilisation du cordon, sachant qu'avant, ils avaient eu de très très grandes difficultés pour avoir un enfant. Oui, mes frères et sœurs, de ce dont nous avons besoin. Car oui, mes frères et sœurs, nous ne savons pas toujours exactement ce que nous voulons. Nous supplions le Seigneur pour ses grâces, mais nous ne savons pas toujours ce que nous souhaitons et ce que nous demandons. Je m'explique. Il est facile de demander... Ventilateur qui a chaud lui-même. Il est facile de demander à Dieu « J'aimerais être heureux ». Ouais, ok. Mais comment tu le veux? Est-ce que tu sais toi-même ce qui te rendrait exactement heureux? Et alors là, quand on pose la question, et quand je me la pose à moi-même, je me dis, oula, oui, il y aurait bien ça, il y aurait bien ci, il y aurait bien ça, mais au bout du compte, est-ce que l'être humain est totalement satisfait de ce qu'il a? Hein? C'est encore à voir. Donc oui, il faut des fois aussi savoir être précis. Et je l'ai bien vu dans les différentes prières, dans les différentes neuvaines qu'on a fait à l'honneur de Saint-Joseph, il faut avoir une grande précision dans ce qu'on demande. Pas parce qu'ils ne savent pas eux, mais parce qu'il est bon, je dirais, de faire le tri dans sa tête. De savoir exactement mettre les choses. Et là, du coup, on matérialise son souhait, et c'est beaucoup plus efficace dans ces cas-là. Ainsi, c'est peut-être aussi pour cela que par les petits vœux que l'on dépose à la statue de Saint-Joseph, on est exaucé plus facilement. Parce qu'on doit être concis. C'est plus compliqué d'ailleurs. Moi, je vous avoue que des fois, quand je mets un vœu, je suis obligé d'y réfléchir à 3 ou 4 fois, savoir exprimer correctement ce que je veux marquer. Tandis que si je commence à partir dans des prières dans ma tête, ça peut durer 20 minutes et c'est un foutoir sans nom. Parce que oui, ben, il faudrait ça, ben, alors il faudrait comme ci. Et alors là, on a tout de suite le mental qui s'y met, puis alors on part dans des trucs, et en fait, on commence déjà à élaborer la réponse qu'on voudrait obtenir. Et surtout, comment on voudrait l'obtenir, parce que l'être humain est compliqué, il veut les choses, mais souvent, il ne veut pas que ce soit d'une certaine manière ou d'une autre. Si déjà tu m'exauces, il faut que ça soit comme ça, hein, et pas autrement. Et non. Des fois, la réponse vient de personnes auxquelles on ne pense pas. Des fois même de personnes qu'on n'apprécie pas forcément. Des fois même, encore plus, d'un ennemi qui nous met face à la réponse. Et c'est une seule, après qu'on se dit, ah ouais, d'accord. Les réponses du Seigneur sont toujours claires. Mais c'est nous qui ne savons pas toujours les voir, les découvrir, les analyser, les accepter aussi. Parce que quand sa réponse est non, d'une manière ou d'une autre, on se dit oui, mais pourquoi? Moi, je suis sûr que ça serait bon pour moi. Ah, ok. Toi, tu es sûr que c'est bon pour toi. À moyen terme, voire même des fois qu'à court terme, le Seigneur voit loin. Et là, il se dit, eh oh, oui, peut-être là, dans les prochains jours, ça pourrait être sympa, mais est-ce que dans 10-15 ans, ça ne va pas t'emmener sur un chemin où il va t'arriver catastrophe sur catastrophe?
soyons précis et clairs. Pourquoi je dis cela? Tout simplement parce que nous prions beaucoup en ce lieu. Et nous demandons beaucoup de choses. Et il faut continuer. Et il faut insister. Tous les saints qui ont prié Saint Joseph ont été exaucés. Et ils disent tous la même chose. Avec Saint Joseph, il ne faut pas lâcher le morceau. Il faut insister, 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 insister. Mais je pense justement que si Saint Joseph nous demande des fois un tel travail de persévérance et d'insistance, c'est pour que nous soyons vraiment sûrs de ce que nous voulons. Et que nous ayons tous les moyens que ça se mette en place. Je vais prendre un exemple parce qu'aujourd'hui j'ai choisi la messe de Saint-Joseph Artisan. Quand nous avons lancé le projet Nazareth l'année dernière, ça visait à deux choses. Le confort matériel de l'église par le changement de toutes les fenêtres en bas et de la porte d'entrée. Il est clair que depuis, nous avons beaucoup moins froid en hiver et beaucoup moins chaud en été. La deuxième tranche des travaux visait à installer une chapelle en bois là derrière. On n'a jamais réussi à trouver par quel moyen commencer ce chantier. Jamais. Tout ce qui était ici a été fait. Mais la chapelle dehors, impossible de démarrer le truc. À chaque fois qu'on a essayé une solution, qu'on a regardé un truc, ça n'allait pas. Et quand ça aurait pu aller, une autre opportunité s'est présentée, le changement des moteurs dehors, qui nous satisfait amplement et durablement en plus. Du coup, on a reporté. Et alors cette année, totalement impossible à mettre en place. Alors qu'un autre projet a été lancé, on va dire le 10 juillet, et on est le 1er septembre, tout a été installé. Tout est fait. Ça s'est passé comme un tapis. Et on a réfléchi entre-temps. On s'est dit, oui, c'est bien. Tu construis là. Du coup, devant, il faut que ça soit nickel, parce que sinon on n'a pas envie d'aller voir derrière. Et tout ce qui est stocké, on le met où? Plus de place nulle part. Eh ben non, il faut modifier totalement le truc. Il faut plutôt faire un endroit d'entreposage et aménager quelque chose de plus petit, de plus mignon, là dans le coin à l'entrée. Et ça sera le plus agréable pour tout le monde, et ça nous laissera de la marge de manœuvre aussi pour nous. C'est matériel, vous allez me dire. Mais dans nos vies, c'est pareil. Combien de fois sur le coup on dit « Oh mince, il aurait pu m'exaucer, là c'était important pour moi. » Puis au bout d'un an, 2 ans, on se dit « Ah, mais heureusement qu'à l'époque, ma prière n'a pas été exaucée. Je serais dans une panade maintenant. » Ben oui, parce qu'entre-temps, les choses ont évolué. Entre-temps, des opportunités beaucoup plus belles et beaucoup plus grandes se sont offertes à nous. Et en fin de compte, ben, on serait resté coincé sur la première idée, ben, on serait en train de ramer. Et je pense que c'est pour cela que Saint Joseph nous fait travailler la patience. Alors je sais qu'on est nombreux à ne pas maîtriser cette vertu le mieux possible. C'est pas notre passion à tous, on est d'accord. Peut-être pour ça qu'il a choisi de s'installer ici, il savait que le terreau était... Mais, malgré tout, avec le temps, on se rend bien compte que c'est comme ça qu'il faut faire. Il faut prendre le temps. Prendre le temps. Alors il y a des fois, oui, si là-haut ils veulent que ça se passe bien et vite, parce qu'ils savent que le projet il est top et on peut y aller, allez-y. Mais il y a des fois où ça ne va pas se mettre en place. Alors prenons le temps. N'annulons pas non plus, parce que j'entends trop souvent des gens qui, le premier obstacle, disent « Oh, bah, c'est que si ça marche pas, c'est qu'il ne faut rien faire. » Non, non, bah, à ce compte-là, on peut s'enfermer dans son lit, on s'en fout. Non. Il faut se donner toutes les chances d'y arriver. Et si au bout du compte, ça ne se fait pas, c'est qu'en effet, ce n'était pas le moment. Il ne faut pas partir des fétistes, parce que
c'est vrai que les obstacles, il y en a toujours. Si au premier obstacle on s'était arrêté, on n'aurait pas de clocher, on n'aurait pas de portique, on n'aurait plus rien. Bon, on aurait dû surtout pas acheter ici. Mais voilà, c'est des exemples matériels, mais pour nous ramener à des choses qui vont aussi bien dans nos vies de tous les jours. Alors encore une fois, je sais que je le répète souvent, et je le répéterai dans 3 semaines, peu moins de 3 semaines pour la procession de Saint-Joseph, puisque ce sera sa fête. Laissons-nous conduire par lui. Laissons-nous guider. Laissons-nous enseigner par lui. Je vous rappelle qu'il a enseigné l'enfant Jésus. On ne le dit pas souvent, mais on l'oublie même. Dans la religion hébraïque, c'est le Père qui apprend les Saintes Écritures à l'enfant. C'est Joseph qui a préparé Jésus. Maintenant, on appelle ça la bar mitzvah. À l'époque, ça n'existait pas sous cette forme-là, mais à pouvoir lire la Torah, à pouvoir... Il a été son enseignant. Il lui a appris son métier aussi. Jésus n'a pas vécu d'eau fraîche et d'amour jusqu'à 30 ans. Hein. Il était charpentier. Il a appris son métier avec son père. Donc oui, mes frères et sœurs, laissons-nous enseigner par Saint Joseph. Et encore une fois aussi, remercions-le pour tous ses bienfaits. Et notamment, tout particulièrement ce jour pour la naissance de la petite Louise. Voilà la grâce que je nous souhaite en ce soir au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen.